bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astro Questions. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, astromage, et aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons répondre à la question de Roxane, qui me dit, c'était dans les commentaires, etc., j'aime votre approche de l'astrologie, votre manière de la partager surtout. J'aimerais en savoir un peu plus sur Chiron. Donc merci Roxane. Et alors, Chiron, c'est un grand thème, et les astro-questions, rappelez-vous, c'est toujours des formats que j'essaye le plus court possible. Alors Chiron, c'est un astéroïde, et un astéroïde en fait qui fait quelque part, si on regarde les planètes astrologiques, qui fait la jonction entre Saturne et Uranus. Au niveau mythologique, c'était un centaure assez particulier, simplement, sans rentrer dans les détails, parce qu'il était différent des autres centaures. À l'époque, les centaures étaient vus comme un peu des brutes, on va dire, qui faisaient la guerre, etc. Et lui, par contre, il avait toute une connaissance, il faisait de l'astrologie, il faisait de l'arboristerie, il connaissait les sciences, les arts, etc. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment, Hercule, qui était son ami, lui a tiré malencontreusement une flèche qui l'a atteint au genou. Et je dis malencontreusement parce que c'est un être immortel. Sauf que là, il a été touché par, parce que la flèche était particulière, par une blessure mortelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de souffrir, il a décidé de suite d'offrir son immortalité à Ptolémée, qui a apporté la connaissance aux hommes, le feu, afin finalement de mourir. Donc ça nous apprend quoi, astrologiquement parlant, ou humainement parlant? Ça nous rappelle, dans un thème Chiron, là où se trouve, on dit, la blessure originelle. On parle aussi de guérisseur blessé. Donc le principe de Chiron, là où il se trouve, ça va donc nous parler en effet d'une blessure originelle, assez fondamentale dans notre construction. Et le fait d'en avoir conscience, d'une part, ça va nous permettre de choisir, de décider d'arrêter de souffrir. Donc d'arrêter de souffrir dans le domaine de vie. En astrologie, il y a 12 maisons, c'est 12 domaines de vie. Donc là où il est dans le domaine de vie, ça nous dit, dans ce domaine de vie-là, arrête quelque part de nourrir cette souffrance, de nourrir cette blessure. Donc pour faire simple, en tout cas j'espère que c'est simple ici, c'est vraiment le fait d'une part, Chiron, d'accepter notre humanité, d'accepter notre mortalité, et d'autre part, en acceptant notre mortalité et nos limites, de faire des choix conscients, c'est-à-dire de décider à un moment de se dire non mais vois-tu, là, je ne veux plus de ce mécanisme, j'accepte quelque part que cette part de moi meure pour que je puisse renaître d'une autre façon. C'est ça la jonction entre Saturne qui nous parle de notre limite, de notre humanité, du temps. Pour ça il y a une notion d'accepter nos limites, d'accepter que nous sommes mortels en tant que tels. Et donc c'est la jonction jusqu'à Uranus, Uranus qui nous dit non mais tu es hors du temps, tu peux t'en extraire et tu peux finalement changer. Voilà. Sincèrement vous me direz en commentaire si c'est clair, moins clair et compagnie. Sachez simplement qu'avec l'alchimie des astres, qui est la formation que je propose de 5 mois pour apprendre à lire une carte du ciel, il y a un atelier sur Chiron, donc on approfondit vraiment, on voit Chiron en signe et compagnie, donc voilà, mais peut-être que déjà cette micro-introduction va vous donner le goût de chercher sur internet de plus amples informations, mais c'est un peu comme tout en astrologie, c'est une chose que de lire l'information mentalement, de vite faire ses petits liens, et c'est autre chose que de travailler avec l'énergie. D'où la différence avec l'astromagie. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine vidéo, que ce soit une bulle lunaire, une astro-question, et pourquoi pas un live avec un invité ou sans invité. À bientôt.